Saviez-vous que les insectes sont des délices en Asie ? Dans de nombreuses cultures asiatiques, manger des insectes n'est pas juste une mode étrange, mais une tradition profonde. Dans des pays comme la Chine, les scorpions, les mille-pattes, les vers à soie, les araignées et les criquets sont populaires comme encas, appréciés pour leur goût unique et leur texture croustillante. Les vendeurs de rue proposent ces friandises, frites ou grillées, offrant une expérience à la fois excitante et riche en protéines. La pratique de manger des insectes, connue sous le nom d'entomophagie, existe depuis des milliers d'années et constitue une excellente option pour le développement durable. L'élevage d'insectes nécessite moins de terre et d'eau par rapport à l'élevage traditionnel, ce qui en fait une source de nourriture écologique. Face à des problèmes mondiaux tels que la sécurité alimentaire et le changement climatique, ces petites créatures peuvent jouer un rôle important dans notre alimentation. Alors, la prochaine fois que vous chercherez un encas, pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau ? Aurez-vous le courage de goûter un criquet frit ou un scorpion croustillant ? Explorer ces délices pourrait surprendre vos papilles. Que portent les astronautes pour se protéger des radiations spatiales ? Les astronautes utilisent des visières en or véritables pour protéger leurs yeux des rayons cosmiques, nocifs et de la forte lumière du Soleil dans l'espace. Ces visières spéciales ne sont pas seulement un accessoire à la mode, elles jouent un rôle crucial dans la protection des astronautes lors des missions. L'or est idéal pour cela, car il reflète presque toute la lumière et ne se corrode pas. Lorsque les astronautes sortent dans l'espace, ils sont exposés à une lumière solaire qui peut être 100 fois plus intense que sur Terre. Sans protection adéquate, leurs yeux peuvent être endommagés par les rayons ultraviolets. Ainsi, ces visières en or allient praticité et une touche de luxe, garantissant la sécurité des astronautes tout en leur donnant un look stylé dans l'immensité de l'espace. C'est une solution gagnante pour explorer la dernière frontière, n'est-ce pas ? Et si je vous disais que les gorilles aiment dormir ? Les gorilles dorment environ 14 heures par jour, ce qui signifie qu'ils passent plus de la moitié de leur vie à se reposer. Cette quantité impressionnante de sommeil les aide à rester calmes et forts, leur donnant de l'énergie pour les moments actifs. Quand ils ne se reposent pas, vous pouvez souvent voir ces gentils géants manger des fruits, des feuilles et des tiges dans leur habitat naturel. Leur mode de vie tranquille permet de maintenir une structure sociale paisible au sein des groupes. Le repos les aide non seulement à récupérer, mais joue aussi un rôle important dans leur santé et leur bien-être. Dans la nature, la sécurité d'un bon sommeil est primordiale car ils sont plus vulnérables aux prédateurs pendant leur sommeil. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à faire une sieste, rappelez-vous que vous partagez cet amour du repos avec ces créatures remarquables. Pouvez-vous imaginer que les miroirs reflètent plus que de simples images ? Dans de nombreux villages du Pakistan, les miroirs sont placés à l'extérieur des maisons, non seulement pour la décoration, mais aussi pour se protéger des énergies négatives et des esprits malveillants. Cette pratique culturelle fascinante repose sur des superstitions, où les familles les croient qu'un miroir brillant peut renvoyer les influences négatives qui pourraient perturber leur paix. Les habitants choisissent souvent d'accrocher ces miroirs dans des cadres élégants, les rendant à la fois beaux et significatifs. Bien que les miroirs ajoutent du charme à l'apparence extérieure, leur véritable objectif est profondément lié au désir de la communauté de se protéger et de maintenir l'harmonie. Beaucoup de villageois se sentent en sécurité, sachant que leurs maisons sont protégées des forces invisibles. Cette tradition montre comment les croyances culturelles peuvent façonner la vie quotidienne, offrant une manière pratique et artistique d'attirer le positif. Qui aurait pensé que les miroirs pouvaient jouer un rôle si important dans la protection de la maison ? Cela peut vous surprendre, des langues sans oui ni non. Dans les langues latines et irlandaises, les notions d'accord et de désaccord ne dépendent pas des simples mots que nous utilisons souvent en anglais. Au lieu de dire directement oui ou non, les locuteurs utilisent le contexte de la conversation pour exprimer leur accord ou désaccord. Par exemple, dans une conversation irlandaise, on peut simplement répéter le verbe de la question pour montrer une réponse positive, comme dire oui en réponse à la question s'ils y vont. Cette façon de communiquer met en avant la richesse et la complexité du langage humain, montrant que même des concepts simples comme l'accord peuvent être exprimés de manière créative. Cela approfondit également notre compréhension de la manière dont différentes cultures valorisent le contexte dans la parole. N'est-ce pas incroyable de voir à quel point les langues peuvent varier dans des aspects aussi fondamentaux ? Croyez-le ou non, les claquements de doigts peuvent remplacer les applaudissements. Dans différentes cultures, les claquements de doigts sont un moyen unique d'exprimer sa gratitude au lieu des applaudissements traditionnels. Imaginez-vous à un concert ou à un événement sportif où tout le stade claque des doigts en chœur.
le son sera totalement différent, créant un rythme presque envoûtant, semblable à un bourdonnement. Cette nouvelle façon d'exprimer l'enthousiasme pourrait devenir une alternative vivante, surtout dans les endroits où les applaudissements sont moins courants ou jugés trop bruyants. Pensez à l'atmosphère que cela créerait. Au lieu du bruit fort des applaudissements, vous entendriez une symphonie de claquements, ajoutant une nouvelle ambiance à l'événement. Cette pratique pourrait non seulement renforcer le sentiment de communauté parmi les fans, mais aussi favoriser la concentration et le rythme. Alors, que se passerait-il si les stades du monde entier adoptaient cette tradition des claquements ? Cela apporterait-il un nouveau son de gratitude que nous n'avions même pas imaginé ? Voici un fait intéressant sur les insectes. Saviez-vous qu'il y a beaucoup plus d'insectes que d'humains ? C'est vrai. Pour chaque personne sur Terre, il y a des centaines de millions d'insectes qui bourdonnent autour, rampent à côté ou se cachent à la vue. Cette incroyable proportion montre à quel point les insectes dominent notre écosystème. Les scientifiques estiment qu'il y a environ 10 quintillions, c'est 10 milliards multipliés par 1 million, d'insectes sur notre planète. Des fourmis marchant en file aux papillons volant dans les jardins, ces petites créatures jouent des rôles essentiels dans la pollinisation, la décomposition et même la lutte contre les nuisibles. Elles maintiennent l'équilibre des écosystèmes, illustrant à quel point la vie est interconnectée. Donc, la prochaine fois que vous verrez un petit scarabée ou un moustique, rappelez-vous, vous ne partagez pas simplement l'espace avec un être vivant. Vous êtes entouré d'une immense communauté d'insectes qui sont essentiels à notre monde. N'est-ce pas incroyable ? Préparez-vous à être émerveillé par le numéro de Karl Wallenda sur le fil. En juillet 1970, Karl Wallenda, le célèbre funambule, a captivé le monde entier en marchant sur un impressionnant fil de 365 mètres au-dessus d'un ravin à Tallulah, dans l'Illinois. 30 000 spectateurs rassemblés sur les bords créaient une atmosphère incroyable alors qu'il faisait ses premiers pas sur le fil. Équilibré, haut dans les airs, Wallenda a terminé ce parcours audacieux en seulement 19 minutes, montrant non seulement ses compétences étonnantes, mais aussi une détermination inébranlable. Ce spectacle incroyable n'était pas seulement une démonstration de capacité physique, il incarnait l'esprit d'aventure et le goût du risque. Beaucoup dans la foule retenèrent leur souffle, les yeux rivés sur cet homme marchant avec assurance sur une ligne dangereuse. L'exploit de Wallenda n'était pas seulement un divertissement. Il a inspiré de nombreuses personnes à poursuivre leurs rêves, peu importe les difficultés. Aujourd'hui, son héritage reste un puissant rappel que, avec du courage et de la persévérance, l'impossible peut devenir possible. Combien d'athlètes oseraient relever un tel défi aujourd'hui ? Cela peut vous surprendre, les mythes sur le lavage des cheveux au Moyen-Âge. Durant cette période fascinante, les gens avaient des idées étranges sur l'hygiène personnelle. Beaucoup pensaient que se laver les cheveux trop souvent pouvait entraîner leur chute. Bien que cette croyance soit fausse, elle influençait la façon dont les gens prenaient soin de leurs cheveux. Pour contrer la supposée perte de cheveux, ils utilisaient des solutions créatives. L'un des remèdes populaires consistait à mélanger du romarin, connu pour ses propriétés aromatiques, avec du vin. On pensait que cette infusion parfumée aidait à stimuler le cuir chevelu et à renforcer les cheveux. Ces toniques montrent comment, malgré un manque de compréhension scientifique, les gens cherchaient des moyens de maintenir leur apparence et leur confiance. Il est étonnant que ces anciennes croyances résonnent encore dans nos pratiques modernes de beauté. Alors, la prochaine fois que vous vous laverez les cheveux, pensez à ces mythes uniques sur les soins capillaires du Moyen-Âge. Vous serez surpris. La nature incroyable et les récifs d'Australie. L'Australie regorge de créatures étonnantes et de merveilles naturelles. Des animaux uniques comme les kangourous et les koalas rendent le pays célèbre pour sa faune. Par exemple, les kangourous sont les seuls grands animaux qui ne peuvent pas reculer. Mais ce n'est que le début. La Grande Barrière de Corail, le plus grand système corallien de la planète, s'étend sur 1400 miles le long de la côte nord-est. Ce n'est pas seulement beau, c'est un écosystème vibrant, plein de vie, avec des milliers d'espèces de poissons, de coraux et même de tortues. Ce monde sous-marin fascinant attire des plongeurs et des snorkeleurs du monde entier, désireux de découvrir sa vie marine colorée. Donc, si vous cherchez une aventure pleine de merveilles naturelles, l'Australie est une destination à ne pas manquer. Croyez-le ou non, les cuisines de Tokyo ressemblent à des piscines. Cette ville dynamique transforme la cuisine en une activité collective. De nombreuses cuisines sont ouvertes, souvent avec de grandes tables communes et des espaces spacieux où les chefs et les invités peuvent interagir librement. Ce design permet d'organiser divers événements culinaires comme dans une piscine animée. Le chef peut discuter avec les invités tout en préparant des plats, créant ainsi une atmosphère chaleureuse et amicale. Cette cuisine unique favorise les échanges,
rendant la cuisine amusante plutôt qu'une simple tâche quotidienne. De plus, l'utilisation d'ingrédients frais provenant des marchés locaux garantit que chaque plat reflète la riche culture culinaire de Tokyo. Alors, la prochaine fois que vous penserez à cuisiner à Tokyo, imaginez non seulement de la nourriture, mais un événement social vivant, rempli de rires, d'histoires et de délices. Jeter de l'argent est-il vraiment du gaspillage ? Beaucoup pensent que dépenser de grosses sommes est juste un moyen de montrer sa richesse, mais la réalité est bien plus profonde. Lorsque nous dépensons de l'argent sans réfléchir, nous ne faisons pas que jeter des billets. Nous ignorons aussi la véritable valeur de nos ressources. Réfléchissez-y. Chaque dollar que vous dépensez peut représenter des heures de travail acharné, de créativité et d'opportunité. Les dépenses imprudentes peuvent entraîner des difficultés financières et même un manque de satisfaction dans d'autres domaines de la vie. Cette idée nous pousse à reconsidérer ce que nous valorisons vraiment. Au lieu de dépenser pour des plaisirs éphémères, nous pourrions investir dans des expériences ou des projets qui apportent une véritable joie. Par exemple, utiliser cet argent pour l'éducation ou des projets communautaires peut créer des résultats à long terme qui dépassent de loin le plaisir immédiat d'un achat luxueux. Donc, la prochaine fois que vous pensez à un gros achat, demandez-vous « est-ce que cela en vaut la peine ou est-ce que je jette simplement de l'argent ?» Que diriez-vous si je disais que le beurre de cacahuète est une star ? Ce délice crémeux occupe une place spéciale dans le cœur de nombreux Américains, utilisé dans des sandwichs classiques et des desserts raffinés. Le célèbre sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture est devenu un incontournable des boîtes à lunch à travers le pays, apprécié pour sa combinaison de saveurs sucrées et salées. Mais le beurre de cacahuète ne se limite pas au sandwich. Il rehausse le goût des biscuits, des smoothies et même des plats salés comme la sauce aux cacahuètes thaïlandaise. Étonnamment, bien que les Américains ne puissent ne pas se lasser de cette pâte riche, elle était moins populaire dans d'autres pays, où des alternatives comme la pâte d'amande ou de noisettes sont privilégiées. Cette différence de préférence montre à quel point les goûts peuvent varier à travers le monde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le beurre de cacahuète n'est pas devenu populaire partout, ou comment il est devenu une partie si importante de la culture américaine ? Voici un fait incroyable. Pouvez-vous imaginer la Mona Lisa cachée dans une mine de sel ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que le chaos du régime nazi se répandait en Europe, de nombreuses œuvres d'art inestimables risquaient d'être perdues à jamais. Dans un effort remarquable, les forces alliées ont constitué un groupe connu sous le nom de Monument Men, dédié à la sauvegarde de ces trésors culturels. En 1945, dans les profondeurs des Alpes autrichiennes, ils ont découvert la Mona Lisa, parfaitement préservée dans la mine de sel d'Altosee. Cette mine, avec son climat constant exempt d'humidité et d'extrêmes de température, a réussi à garder la célèbre peinture en sécurité aux côtés de milliers d'autres chefs-d'œuvre pillés. Alors que les bombes tombaient et que les voleurs rôdaient, la Mona Lisa est restée protégée sous terre. Cette opération audacieuse a fait plus que sauver une peinture. Elle a préservé un élément vital du patrimoine culturel et a témoigné de la résilience humaine. Lorsque la Mona Lisa est finalement revenue à sa place légitime, elle a été célébrée non seulement comme une œuvre d'art, mais comme un puissant symbole de la lutte continue de l'humanité pour protéger la beauté et l'histoire des ravages de la guerre. Comment un tel acte de préservation pourrait-il inspirer les générations futures ? Devinez ce qui définit vraiment la diversité des marques Volkswagen ? Volkswagen n'est pas seulement un constructeur automobile, c'est une entreprise puissante avec un portefeuille impressionnant de marques de luxe et de haute performance. On y trouve des noms célèbres comme Audi, reconnu pour ses designs élégants et ses technologies avancées, et Lamborghini, célèbre pour ses supercars captivantes. Ensuite, il y a Bentley, synonyme d'élégance et de luxe, et Bugatti, dont le nom est associé à la vitesse maximale. Ducati représente un monde passionnant de motos, s'adressant à ceux qui recherchent l'aventure sur deux roues. Chacune de ces marques illustre l'engagement de Volkswagen envers l'innovation et la qualité, tout en attirant différents segments de consommateurs. Des conducteurs ordinaires à la recherche de fiabilité aux passionnés en quête de vitesse et de style, le portefeuille diversifié de Volkswagen permet de cibler avec succès différents marchés. Cette stratégie améliore non seulement la réputation de l'entreprise, mais contribue également à des ventes significatives à travers le monde. Alors, la prochaine fois que vous verrez une exposition de voitures de luxe, rappelez-vous que le groupe Volkswagen est derrière certains des noms les plus convoités de l'industrie automobile. Qu'est-ce qui définit réellement l'héritage de l'Empire Maurya ? L'Empire Maurya, qui a prospéré dans l'Inde ancienne de 322 à 185 avant notre ère, a atteint son apogée sous la direction remarquable de l'empereur Ashoka. Régnant de 268 à 232 avant notre ère, Ashoka a pris une décision cruciale après une guerre dévastatrice contre Kalinga.
Ce conflit brutal l'a amené à adopter le bouddhisme, entraînant des changements profonds dans sa gouvernance. Le règne d'Ashoka est connu pour sa quête de paix, de gestion morale et de respect pour toutes les religions. Il a promu ses valeurs en gravant ses célèbres édits sur des colonnes et des rochers à travers son vaste empire, transmettant des messages de non-violence et de leadership éthique. Cette approche a non seulement distingué Ashoka en tant que dirigeant progressiste, mais a également établi un précédent historique pour les dirigeants, les incitant à placer le bien-être de leurs citoyens au premier plan. Ces efforts pour promouvoir la compassion et la compréhension restent influents même aujourd'hui. Comment les actions d'Ashoka ont-elles changé l'avenir de l'Inde ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes prennent des risques extrêmes ? En 2010, un homme perdu dans les vastes forêts du Saskatchewan s'est retrouvé dans une situation désespérée. Il n'y avait personne autour de lui et la nature sauvage l'entourait, alors il a pris une décision qui allait déterminer sa survie. Il a commencé à couper des lignes électriques. Ce geste audacieux visait à attirer l'attention pour être sauvé. Et cela a effectivement fonctionné. Malgré le danger de ses actions, sa tentative désespérée de créer un signal fort a attiré l'attention des équipes de recherche les plus proches. Ils l'ont rapidement retrouvé, ce qui a conduit à son retour en toute sécurité. Cette histoire soulève des questions importantes sur la survie et sur ce que les gens sont prêts à faire en situation de crise. Jusqu'où iriez-vous pour assurer votre propre sauvetage ? Cette incroyable histoire nous rappelle l'imprévisibilité de la nature humaine et l'instinct de survie qui se déclenche en cas de menace pour la vie. Saviez-vous que les dragons de Komodo peuvent donner naissance sans fécondation ? Cette capacité unique, appelée parthénogenèse, permet aux femelles de pondre des œufs fertiles sans s'accoupler avec des mâles. Ainsi, la descendance devient des clones de leur mère, ce qui peut être salvateur dans des endroits isolés où il est difficile de trouver des mâles. Bien que cela puisse sembler une super pouvoir, compter uniquement sur ces naissances limite la diversité génétique, rendant l'espèce moins adaptable au fil du temps. En revanche, l'accouplement traditionnel aide à introduire de nouveaux gènes dans la population, améliorant leur capacité à évoluer et à s'adapter aux changements de l'environnement. Cette incroyable double stratégie reproductive souligne l'incroyable adaptabilité des dragons de Komodo, les rendant parmi les reptiles les plus résilients de la Terre. N'est-ce pas fascinant de voir comment la nature aide ces créatures à survivre dans des conditions si difficiles ? Croyez-le ou non, mais faire voler des cerfs-volants en Inde est illégal. Cette loi surprenante a été adoptée en 1934 lorsque les cerfs-volants ont été classés comme des aéronefs. Pourquoi ? Pour des raisons de sécurité. Les cerfs-volants peuvent menacer la circulation aérienne, surtout près des aéroports, ce qui a poussé les législateurs à agir. Bien que beaucoup considèrent le vol de cerfs-volants comme une activité amusante et inoffensive, le gouvernement indien a une autre vision cherchant à prévenir d'éventuels accidents. Malgré son illégalité, faire voler des cerfs-volants reste populaire dans différentes cultures et les cerfs-volants colorés dans le ciel sont une tradition appréciée dans plusieurs régions. Cette loi a suscité des débats sur sa pertinence aujourd'hui, notamment lors de fêtes comme Makar Sankranti, où le vol de cerfs-volants est un événement central. Donc, même si vous rêvez de faire voler votre cerf-volant haut dans le ciel, il est important de connaître les règles avant de le lancer. Que pensez-vous de ces lois inhabituelles ? Difficile à croire, mais les casinos utilisent des technologies pour suivre les mises. Les casinos modernes sont équipés de technologies avancées qui permettent de surveiller attentivement les mises. Une surveillance constante aide à identifier les joueurs qui pourraient tenter de manipuler le jeu ou de tricher. Grâce à des logiciels sophistiqués et à des systèmes de surveillance, les casinos peuvent analyser simultanément le comportement de nombreux joueurs. Si quelqu'un fait des mises inhabituelles ou des mouvements étranges, le système le signale pour une enquête ultérieure. Cela protège non seulement les intérêts des casinos, mais améliore également l'expérience des joueurs honnêtes, en garantissant à tous des chances égales de gagner. Dans un monde où l'équité est essentielle, ces technologies aident à maintenir la confiance et la réputation dans l'environnement de jeu. La prochaine fois que vous visiterez un casino, rappelez-vous qu'il y a tout un système derrière le divertissement, assurant un fonctionnement fluide et sécurisé. Beaucoup ignorent que le verre d'uranium était autrefois populaire. Au XIXe siècle, ce verre lumineux a captivé le public avec sa couleur vert vif, amenant beaucoup à croire en ses mystérieuses propriétés bénéfiques. Certains, séduits par son éclat, buvaient dans des tasses et des coupes fabriquées à partir de ce matériau, convaincus d'améliorer leur santé. Cependant, ils ne réalisèrent pas que le verre d'uranium contient des propriétés radioactives pouvant représenter un grave danger pour la santé.
Plus tard, les scientifiques ont découvert que la consommation de ce verre, ou même son utilisation prolongée, pouvait entraîner des maladies radioactives et d'autres conséquences néfastes. Bien qu'il ait été produit dans des couleurs vives et des designs attrayants, l'attrait du verre d'uranium a diminué à mesure que la prise de conscience de ces dangers grandissait. Aujourd'hui, même si ce verre est encore collectionné pour sa beauté et son histoire, nous comprenons que sa luminescence n'est pas un signe de santé, mais un rappel d'un chapitre fascinant mais dangereux dans notre compréhension des matériaux et de la radiation. Donc, la prochaine fois que vous verrez un verre lumineux, réfléchissez à 2 fois avant de boire dedans. Pourquoi l'Amérique présente-t-elle des paysages si variés? Des sommets majestueux du mont Whitney à la beauté mystérieuse de la vallée de la mort, les États-Unis offrent une incroyable diversité de caractéristiques géographiques. Le mont Whitney, culminant à 4421 mètres, est le point le plus élevé des États-Unis continentaux. Cette montagne impressionnante, située dans la Sierra Nevada en Californie, attire les touristes et les alpinistes en quête de vues à couper le souffle et de défis. À seulement 145 km se trouve la vallée de la mort, célèbre pour ses formations géologiques uniques et sa nature sauvage qui fascine les aventuriers. Ce contraste illustre à quel point les paysages naturels de l'Amérique peuvent être variés et riches, des hautes montagnes aux vallées envoûtantes. Que vous soyez un alpiniste chevronné ou un amoureux de la nature, explorer ces lieux extraordinaires vous révélera l'incroyable diversité géographique du pays. Avez-vous déjà pensé aux petites poches des femmes? Ce choix de design inhabituel a en réalité des racines historiques profondes. Dans les années 1800, les vêtements féminins avaient souvent de petites poches décoratives. L'idée était que des vraies poches pourraient favoriser l'indépendance des femmes, leur permettant de porter leurs affaires sans l'aide des hommes. Cependant, les normes sociales de l'époque ont fait que les poches sont devenues plus un élément de mode qu'une fonction pratique. En conséquence, les femmes ont commencé à dépendre des sacs pour ranger leurs affaires, déplaçant ainsi l'accent des pochettes vers les sacs. Ce choix a non seulement façonné la mode, mais a aussi reflété l'évolution des rôles des femmes dans la société. Aujourd'hui, beaucoup de femmes découvrent encore qu'elles doivent porter leurs affaires quotidiennes dans des sacs plutôt que d'utiliser des poches, qui sont souvent réservées aux hommes. N'est-ce pas fascinant de penser qu'une simple poche peut porter une telle histoire ? Savez-vous que les femmes de la tribu des Cayennes portent des anneaux autour du cou ? Cette tradition colorée, pratiquée par les femmes de la tribu, consiste à porter des anneaux en laiton dès leur jeune âge. Avec le temps, elles ajoutent de nouveaux anneaux, créant un effet visuel impressionnant. Ces anneaux ne sont pas seulement décoratifs. Ils compressent réellement les os du cou, atteignant jusqu'à 38 cm de long. L'allongement du cou symbolise la féminité et le statut social dans la tribu, mais cette pratique peut être inconfortable et douloureuse. Malgré les difficultés, de nombreuses femmes acceptent cette partie de leur culture, la considérant comme un rite de passage. Les anneaux sont un puissant rappel de leur héritage et de leur lien avec les valeurs de la communauté. Cette tradition fascinante souligne jusqu'où les gens sont prêts à aller pour exprimer leur identité et leur statut. Que pensez-vous de ces traditions culturelles uniques ? Saviez-vous que la Station spatiale internationale a marqué le début de l'ère spatiale américaine ? Cette incroyable structure a commencé ses opérations au début des années 1970, représentant une étape importante pour les États-Unis dans le domaine de la recherche spatiale. En tant que première présence significative de l'Amérique dans l'espace, la SSI est non seulement une station, mais aussi un laboratoire dynamique pour la recherche scientifique et les découvertes. Des astronautes du monde entier mènent des expériences en microgravité, étudiant l'impact de l'espace sur le corps humain, de nouveaux matériaux et même la médecine. Les scientifiques à bord de la SSI peuvent observer des phénomènes naturels tels que des éclairs et des aurores boréales, depuis la haute atmosphère terrestre, acquérant des connaissances uniques. C'est un endroit incroyable où la coopération internationale se fait au service de la science. Les pays s'unissent pour élargir notre compréhension de la vie au-delà de notre planète. Qui aurait pensé qu'une immense station flottant dans l'espace changerait notre compréhension de l'univers ? La Station spatiale internationale continue d'inspirer la curiosité et l'innovation, ouvrant la voie à de futures recherches sur Mars et au-delà. Devinez ce qui a réellement inspiré le design de l'icône de sauvegarde ? Tout repose sur un concept astucieux appelé le skeuomorphisme. Lorsque nous cliquons sur le petit symbole de la disquette pour sauvegarder nos fichiers numériques, nous voyons en réalité une relique du passé. Les disquettes
étaient des supports d'information révolutionnaires utilisés dans les années 1980 et 1990, permettant de conserver tout, des documents, textes aux sauvegardes de jeux. Cependant, avec l'évolution de la technologie, ces disques sont devenus obsolètes, mais leur image emblématique perdure. Les designers ont choisi de garder la disquette dans nos logiciels, comme un rappel amical de la façon dont nous sauvegardions autrefois des informations importantes. Cette décision aide à relier les anciennes et les nouvelles technologies, permettant aux utilisateurs de ressentir une familiarité dans un monde numérique en constante évolution. Alors, la prochaine fois que vous sauvegardez un fichier, rappelez-vous que cette petite icône de disquette est un hommage à une époque révolue qui influence encore notre technologie aujourd'hui. Vous ne croirez pas que c'est sur la tribu Maasai. Dans les cultures vibrantes du Kenya et de la Tanzanie, la tribu Maasai a une coutume intéressante qui peut sembler étrange au premier abord. Lorsqu'un nouveau-né vient au monde, les membres de la tribu crachent sur l'enfant, croyant que ce geste apporte chance et protection. De même, avant de se serrer la main, ils crachent aussi sur leurs mains comme un signe de bénédiction. Cette pratique unique souligne leur profond respect pour la vie et l'importance de la chance. Il est fascinant de voir comment ces anciennes traditions résonnent avec certaines coutumes modernes, comme lorsque nous disons souvent « à vos souhaits » après un éternuement. Tout comme cette simple phrase exprime de bonnes intentions, le rituel Maasai symbolise le souhait de sécurité et de prospérité. La culture transforme nos actions ordinaires en gestes significatifs, nous rappelant que des liens profonds peuvent être trouvés même dans les habitudes les plus inattendues. Saviez-vous que traverser le Sahara était extrêmement risqué ? La route commerciale transsaharienne, l'une des plus anciennes et des plus complexes de l'histoire, représentait un immense défi pour les marchands. Imaginez-vous marchant à travers des déserts brûlants et des paysages arides, portant des marchandises précieuses. Les commerçants transportaient des biens coûteux comme le sel, l'or et l'ivoire, très recherchés dans différentes régions. L'immensité du Sahara, avec ses dunes de sable infinies et ses températures extrêmes, posait de graves dangers comme la déshydratation et la perte d'orientation. Les caravanes s'appuyaient souvent sur des guides locaux, familiers avec le terrain et les étoiles pour naviguer. Malgré les risques, ces routes ont prospéré pendant des siècles, reliant différentes cultures et économies. Le commerce non seulement enrichissait ceux qui osaient traverser le désert, mais favorisait aussi l'échange d'idées et de traditions, témoignant de la résilience et de l'ingéniosité humaine face aux épreuves de la nature. N'est-il pas étonnant que de telles conditions difficiles aient créé des liens historiques importants ? Difficile à croire, mais les hôpitaux peuvent confondre les nouveau-nés. On estime qu'un nouveau-né sur 8 pourrait être remis aux mauvais parents pendant son séjour à l'hôpital. Imaginez le chaos et la confusion. Cette statistique étonnante a inspiré de nombreux films d'horreur qui touchent à nos peurs de perdre un enfant ou d'en recevoir un qui n'est pas le nôtre. Heureusement, la plupart des confusions se résolvent rapidement avant d'entraîner de graves conséquences. Les hôpitaux travaillent dur pour éviter ces erreurs grâce à des protocoles d'identification stricts. Mais c'est tout de même une possibilité choquante. La plupart des parents font confiance à ce que tout se passe bien dans l'un des moments les plus émotionnels de leur vie. Et l'idée d'un échange d'enfants peut faire frémir n'importe qui. Vous êtes-vous déjà demandé comment les hôpitaux s'assurent que votre enfant est en sécurité dans vos bras ? C'est un mélange de procédures rigoureuses et de technologies, mais des erreurs occasionnelles rappellent que la vigilance est essentielle. Découvrez la vérité choquante sur l'obésité en Amérique. Saviez-vous qu'aux États-Unis, 2/3 de la population sont en surpoids ? Cela inclut une part importante, de près de la moitié, qui est considérée comme obèse. Cette statistique inquiétante signifie que près de 100 millions d'adultes souffrent d'obésité, définie par un indice de masse corporelle, IMC, de 30 ou plus. L'obésité n'est pas seulement un problème personnel, elle impacte les systèmes de santé, l'économie et les communautés. Des maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains types de cancers sont plus fréquentes chez les personnes obèses. Le mode de vie, y compris l'alimentation et l'activité physique, joue un rôle crucial dans ce problème. Cependant, il ne faut pas oublier les facteurs sociaux, tels que l'accès à une alimentation saine et les opportunités d'activité physique. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour résoudre ce problème répandu et améliorer la santé ensemble ? Devinez ce qui provoque vraiment des volcans au fond de l'océan ? La dorsale médio-atlantique est la plus longue chaîne de montagnes du monde, s'étendant sur près de 64 000 km au fond de l'océan. Ce géant sous-marin forme une frontière entre les plaques tectoniques eurasiennes et nord-américaines, jouant un rôle clé dans la géologie de la Terre. Ici, le magma remonte des profondeurs de la Terre, créant une nouvelle croûte océanique grâce à l'activité volcanique.
Ce processus façonne non seulement le fond de l'océan, mais donne aussi naissance à des formes de relief sous-marines impressionnantes, comme des montagnes et des vallées. Les géologues étudient la dorsale pour comprendre la tectonique des plaques et découvrir comment notre planète évolue constamment. Imaginez-vous au bord de cette immense dorsale sous-marine où chaque jour une nouvelle Terre apparaît. C'est incroyable, n'est-ce pas? En explorant la dorsale médio-atlantique, nous révélons les secrets de l'histoire de la Terre et des forces dynamiques qui continuent à la façonner. Pourquoi le monument de Yonaguni suscite-t-il tant de débats? Découvert au large des côtes japonaises en 1987, ce monument attire l'attention de nombreux curieux. Cette structure sous-marine possède des terrasses et des plateformes en pierre, que certains considèrent comme les vestiges d'une ancienne ville engloutie, potentiellement vieille de plus de 10 000 ans. Les partisans de la théorie de la ville ancienne affirment que la disposition et la forme des pierres témoignent d'un savoir-faire humain. Cependant, les sceptiques avancent que le monument n'est qu'une formation géologique naturelle, façonnée par des forces comme l'érosion et l'activité tectonique. Ce mystère fascinant continue d'attirer plongeurs et archéologues, tous désireux de percer la vérité. Grâce à des images satellites et des recherches sous-marines, les scientifiques travaillent sans relâche pour étudier ce site captivant. Le monument de Yonaguni pourrait-il être l'une des plus anciennes civilisations du monde ou n'est-ce qu'une merveille naturelle? Le débat se poursuit. Saviez-vous que les moustiques urinent en se nourrissant? Cela peut sembler surprenant, mais ces insectes ennuyeux ont un processus biologique unique qui les aide à gérer les liquides. Lorsque le moustique pique, il aspire le sang nécessaire à la nutrition de ses œufs. Cependant, ce processus entraîne également un excès de liquide. Pour maintenir l'équilibre et ne pas surcharger leur corps, les moustiques doivent rapidement éliminer une partie de ce liquide. Pendant qu'ils se régalent, ils excrètent en même temps de l'urine pour alléger leur charge et rester en bonne santé. Cette adaptation intelligente leur permet de profiter de leur repas sans devenir paresseux. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez des démangeaisons dues à un moustique, rappelez-vous qu'ils accomplissent 2 tâches à la fois, aspirer du sang et gérer leurs déchets. N'est-ce pas incroyable, la nature ? Vous ne croirez pas à ce qui est lié aux poissons et aux œstrogènes. La présence de produits chimiques, semblables aux œstrogènes, y compris des médicaments comme les contraceptifs, dans nos eaux provoque des changements étonnants et inquiétants chez les poissons mâles. Les scientifiques ont découvert que ces substances pénètrent dans les rivières et les lacs par les systèmes d'égouts et les eaux agricoles. Lorsque les poissons mâles sont exposés à ces œstrogènes, leur corps commence à développer des caractéristiques féminines, un phénomène appelé féminisation. Cela peut inclure le développement d'œufs dans leurs testicules, ce qui altère leur capacité reproductive. Les changements dans les populations de poissons peuvent avoir des conséquences négatives sur l'ensemble de l'écosystème aquatique, affectant non seulement la faune sauvage, mais aussi les industries de la pêche et les communautés qui dépendent de ces poissons pour se nourrir et gagner leur vie. Comprendre comment nos actions impactent ces créatures est essentiel. Que pouvons-nous faire pour les protéger et garder nos eaux propres ? Que cache vraiment la légende de Saint Patrick ? L'histoire célèbre de Saint Patrick chassant les serpents d'Irlande est en réalité un mythe. Les données historiques montrent que les serpents n'ont jamais vécu sur cette île car il faisait trop froid pour eux après la dernière période glaciaire. Au lieu de cela, cette histoire colorée s'est enracinée dans le folklore irlandais, formant des récits culturels et captivant l'imagination pendant des siècles. Les serpents symbolisent souvent les dangers ou le mal dans différentes cultures, c'est pourquoi la victoire de Saint Patrick sur eux occupe une place importante dans son héritage en tant que saint qui a apporté le christianisme en Irlande. De plus, ces légendes soulignent comment les histoires évoluent, mêlant faits et fiction pour transmettre des significations plus profondes. Ainsi, bien qu'il n'y ait peut-être pas de véritables serpents à chasser, cette histoire reflète les espoirs et les valeurs de la communauté, nous rappelant la puissance du récit dans la définition de notre identité culturelle. N'est-ce pas fascinant de voir comment les mythes peuvent révéler plus qu'une simple histoire ? Pouvez-vous imaginer que Pepsi a essayé de donner un chasseur ? En 1996, Pepsi a lancé une campagne publicitaire inhabituelle, offrant un chasseur à celui qui rassemblerait 7 millions de points Pepsi. Ça semble fou, n'est-ce pas? Mais un homme déterminé, John Leonard, a pris cela au sérieux. Il a commencé à collecter des points Pepsi à partir des bouteilles et a même dépensé 700 $ pour acheter les points manquants. Lorsqu'il a atteint son objectif, il était ravi de recevoir son prix. Cependant, Pepsi n'a pas pris l'offre au sérieux. Ils l'ont qualifié de blague, affirmant que personne ne rassemblerait autant de points. Déçu, Léonard a décidé de se battre et a poursuivi Pepsi pour le chasseur. Malheureusement pour lui,
le tribunal a statué en faveur de Pepsi, déclarant que c'était clairement une blague et non une véritable offre. Ce cas étrange est devenu une partie intéressante de l'histoire du marketing, soulevant des questions sur la publicité, les attentes des consommateurs et ce qui est réellement considéré comme une promotion. Devinez ce qui rend vraiment les pigeons intelligents? Les pigeons ne sont pas seulement des oiseaux qui couinent dans le parc, ils possèdent des capacités mentales impressionnantes. Des études montrent que ces créatures intelligentes peuvent reconnaître des lettres et différents styles artistiques, ce qui les rend plus intelligents que beaucoup ne le pensent. En fait, ils peuvent retrouver leur chemin vers leur domicile en utilisant des repères visuels, ce qui leur a permis de servir l'humanité comme messager pendant des siècles. Cette capacité à distinguer les formes et les couleurs les aide à trouver de la nourriture et à éviter les dangers, ce qui est essentiel pour leur survie. Autrefois, les pigeons étaient indispensables pour transmettre des messages sur de longues distances, soulignant le lien incroyable entre les humains et ces oiseaux. Leur acuité visuelle et leur capacité mentale sont non seulement fascinantes, mais aussi nécessaires à leur vie quotidienne dans la nature. Alors, la prochaine fois que vous verrez un pigeon, prenez un moment pour apprécier son intelligence incroyable. Préparez-vous à être émerveillé par les choix de Bela Lugosi. Bela Lugosi est surtout connu pour son interprétation terrifiante de Dracula dans le film classique de 1931. Mais saviez-vous qu'il a refusé le rôle emblématique du monstre de Frankenstein? Oui, c'est vrai. Lugosi, qui captivait le public avec son regard hypnotique et son style dramatique, a décidé de ne pas jouer un personnage muet. Cette décision a ouvert la voie à Boris Karloff, qui a pris le rôle du monstre et l'a rendu inoubliable. La performance de Karloff a ajouté une profondeur émotionnelle et une complexité qui ont changé à jamais la perception des personnages d'horreur par le public. Son interprétation de la créature est devenue légendaire et a élevé Frankenstein au statut culte dans le genre. N'est-il pas incroyable qu'un seul choix puisse changer le cours du cinéma d'horreur? La décision de Lugosi a pu sembler insignifiante à l'époque, mais elle a permis à Karloff de créer un personnage qui continue de susciter la peur et l'admiration dans le monde entier. Devine ce qui rend vraiment le football populaire dans le monde entier. Le terme football est apparu pour la première fois en Angleterre à la fin du 19e siècle et désignait différents types de jeux pratiqués à travers l'Europe. Les premières versions incluaient le rugby et le football associatif, qui ont finalement évolué vers ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de soccer et de football américain. Alors que les Américains ont adopté le terme football pour leur version du jeu, cela a créé une drôle de confusion parmi les fans du monde entier. En essence, ce beau jeu avec une riche histoire a uni des villes et des pays, transformant des équipes locales en marques mondiales. Avec la montée en popularité du soccer, la Coupe du Monde de la FIFA a également vu le jour, un événement spectaculaire qui attire des milliards de spectateurs. Aujourd'hui, le football n'est pas seulement un jeu, c'est un phénomène culturel qui rassemble les gens, suscitant passion et rivalité partout. Alors, la prochaine fois que vous entendrez football, pensez à ses racines anglaises et à la manière dont il a relié le monde, ouvrant la voie tant pour le sport que pour la communauté. Vous êtes-vous déjà demandé comment les acacias communiquent? Ces arbres étonnants sont connus pour leur capacité à échanger des informations. Quand une girafe affamée mange une feuille d'acacia, cela commence généralement par l'arbre exposé au vent. Pourquoi? Cette stratégie astucieuse permet à la girafe de profiter de son repas avant que l'arbre ne libère des toxines pour se protéger. Mais ce n'est pas tout. Lorsque l'arbre sent qu'il est en train d'être mangé, il envoie des signaux d'alerte dans l'air. D'autres acacias à proximité captent ces signaux et réagissent en augmentant leur niveau de toxines, rendant leurs feuilles moins appétissantes pour la girafe. C'est une fascinante tactique de survie qui se déroule au ralenti. Cette communication ne concerne pas seulement les arbres, elle souligne l'interconnexion de la nature. Chaque acacia contribue à un réseau plus large, montrant comment les plantes peuvent coopérer et s'adapter aux menaces dans leur environnement. N'est-ce pas incroyable de voir tout ce qui se passe sous la surface, même dans le monde végétal? La Paz en Bolivie est-elle vraiment la capitale la plus haute? La ville est perchée dans les Andes à plus de 3600 mètres d'altitude. Cet emplacement unique en fait non seulement la capitale la plus haute, mais offre aussi des vues époustouflantes et un climat intéressant. Les visiteurs de La Paz peuvent ressentir un léger mal de l'altitude, pendant que leur corps s'adapte à l'air raréfié, qui contient moins d'oxygène qu'au niveau de la mer. La ville est connue pour sa culture vibrante, avec ses marchés colorés et sa musique traditionnelle. Fait intéressant, l'altitude influence également le mode de vie local et de nombreux habitants s'adaptent aux conditions de vie à cette hauteur. En raison de son emplacement, La Paz bénéficie d'un climat frais toute l'année avec des conditions météorologiques qui peuvent changer rapidement.
Pour les voyageurs et les aventuriers, La Paz est un endroit merveilleux qui allie paysage à couper le souffle et riche histoire et culture. Que ce soit pour se promener dans ces rues sinueuses ou pour dîner avec vue, les hauteurs de La Paz laisseront certainement des souvenirs inoubliables. Cela peut vous surprendre. Les Américains aiment leur maison d'enfance. Près de la moitié des Américains vivent près de l'endroit où ils ont grandi, souvent à seulement 80 km de leur quartier d'origine. Cette statistique montre le lien étonnant entre les gens et leurs racines, illustrant comment des attachements émotionnels forts peuvent façonner notre vie. Pour beaucoup, la maison d'enfance n'est pas qu'un simple lieu, c'est un réservoir de souvenirs de réunions familiales, d'amitié et d'événements marquants. Ces sentiments d'appartenance incitent souvent les gens à s'installer près de leur passé, créant un cercle chaleureux de familiarité. Au fil de la vie, les relations avec la famille et les amis se renforcent souvent dans ces lieux, solidifiant les liens avec la communauté qui se sont formés au fil des ans. Ce phénomène souligne également à quel point notre attachement à un lieu peut être profond, nous amenant à réfléchir à la manière dont nos origines influencent qui nous devenons. Pourquoi, selon vous, tant d'entre nous choisissent-ils de rester proches de leurs racines ? Vous vous êtes demandé pourquoi Novaya Okerville est si impressionnante ? Ce vaste complexe résidentiel, situé à Koudrovo près de Saint-Pétersbourg, illustre le mode de vie urbain moderne. Ouvert en 2015, il a été conçu pour accueillir entre 18 000 et 20 000 personnes. Imaginez vivre dans l'un des 3 708 appartements répartis sur 25 étages, chacun avec une disposition unique. Avec 35 entrées différentes, s'orienter dans ce grand bâtiment peut être une véritable aventure. Le design vise non seulement à offrir des logements spacieux, mais aussi à inclure des espaces communs qui favorisent les échanges entre les résidents. Des familles, de jeunes professionnels et des étudiants y trouvent leur chez-soi, en faisant un centre d'activité dynamique. Alors que les villes continuent de croître, Novaya Okerville se distingue comme un exemple éclatant de la façon dont l'architecture moderne peut allier fonctionnalité et espace communautaire. Que pensez-vous que l'avenir réserve à de tels espaces résidentiels innovants ? Voici un fait intéressant sur les pirates somaliens. Lors du sauvetage du maire de Scalabama et du capitaine Phillips, un tournant choquant s'est produit. Lorsque les Navy Seals américains sont intervenus courageusement pour libérer les otages des mains des pirates somaliens, 30 000 $ destinés à l'opération ont soudainement disparu. Cet argent, prétendument saisi sur le bateau des pirates, n'est jamais revenu. Bien que 2 membres de l'équipe des Navy Seals aient été sous enquête pour possible appropriation des fonds, aucune accusation officielle n'a été portée, laissant de nombreuses questions sans réponse. Le drame de la piraterie maritime a pris une nouvelle dimension avec cet incident, montrant non seulement les dangers du sauvetage, mais aussi les complexités de telles opérations. Pourquoi l'argent a-t-il disparu ? Était-ce simplement une erreur ou y a-t-il quelque chose de plus derrière cette histoire de courage et de contradiction ? Que diriez-vous si je vous disais que les lacs peuvent être roses ? Le lac Hillier en Australie est unique en son genre. Sa couleur rose éclatante est due à une algue résistante au sel appelée Dunaliella salina. Ces minuscules organismes prospèrent dans les conditions salées du lac et produisent du bêta-carotène, un pigment vif qui donne à l'eau sa teinte rosée caractéristique. Étonnamment, cette couleur reste même lorsque l'eau est mise en bouteille, ce qui en fait un spectacle unique pour ceux qui ont la chance de le voir. Entouré de forêts verdoyantes et de plages de sable blanc, le lac Hillier est devenu un lieu prisé des aventuriers et des photographes. Imaginez-vous en train de faire du kayak sur sa surface ou de capturer sa beauté en photo. Ce lac fascinant est non seulement un régal pour les yeux, mais aussi un exemple captivant de la façon dont la vie s'adapte à des conditions extrêmes. N'avez-vous pas envie de voir ce miracle rose de vos propres yeux ? Les ancêtres ont inventé le fast-food bien avant que cela ne devienne à la mode. Des découvertes archéologiques montrent que ces anciens hommes étaient tôt des pionniers du fast-food, utilisant des pierres chaudes pour cuire rapidement la viande. Lorsque la chasse prenait trop de temps, ils ne se laissaient pas mourir de faim. Au lieu de cela, ils grignotèrent de la viande crue pour un apport rapide en énergie. Ce regard fascinant sur leur vie montre que l'idée de repas rapide n'est pas seulement une invention moderne. Imaginez-vous autour d'un feu, préparant un délicieux morceau de viande en quelques minutes, partageant des histoires avec d'autres chasseurs. Cette pratique permettait à nos ancêtres d'économiser du temps et des efforts, leur donnant la possibilité de se concentrer sur d'autres tâches essentielles à leur survie. Donc, la prochaine fois que vous prendrez un burger à emporter, rappelez-vous que vous faites partie d'une longue histoire d'êtres humains cherchant à bien manger sans attendre. Le fast-food a des racines anciennes, nous montrant qu'il y a des milliers d'années, les gens appréciaient déjà la commodité. Quelle merveille de réaliser que notre besoin de plats rapides nous relie à nos ancêtres préhistoriques.
Pourquoi y a-t-il une banane géante à Coffs Harbour ? Cette attraction unique est une immense banane en fibre de verre qui attire des touristes du monde entier. Elle a été installée dans les années 1960 et célèbre la riche histoire de la culture de la banane dans cette région. Cette banane géante de 7 mètres de haut est devenue un symbole apprécié de l'endroit. En vous promenant à Coffs Harbour, vous pouvez prendre une superbe photo avec cette banane, ce qui en fait un arrêt incontournable pour ceux qui souhaitent immortaliser un moment unique. Les commerces locaux soutiennent souvent cette ambiance joyeuse. Il y a des cafés et des boutiques proposant des produits sur le thème de la banane à proximité. La ville est connue non seulement pour ses magnifiques plages et ses paysages pittoresques, mais aussi pour son esprit convivial, qui nous rappelle comment des attractions insolites peuvent apporter de la joie et créer un sentiment de communauté. Alors, la prochaine fois que vous serez à Coffs Harbour, n'oubliez pas de prendre une photo avec ce fruit géant. Devinez ce qui aide vraiment les souris à passer par des espaces étroits ? Les souris ne sont pas seulement des créatures mignonnes, elles possèdent des capacités physiques étonnantes qui leur permettent de se faufiler à travers de très petits trous. Le secret réside dans leurs crânes souples, qui peuvent se comprimer lorsqu'elles passent par des endroits étroits. Cette caractéristique leur permet de passer par des fissures de la taille d'une pièce de monnaie. En plus de leur crâne flexible, les souris ont des dents puissantes qui les aident à créer des ouvertures là où il n'y en a pas. Leurs dents poussent tout au long de leur vie, donc elles doivent ronger divers matériaux, du bois au plastique, pour les garder en bon état. Cette combinaison de qualité rend les souris exceptionnellement adaptables, leur permettant d'explorer de nouveaux endroits et de trouver de la nourriture ou un abri, même dans des environnements urbains difficiles. Si une souris veut atteindre une friandise ou un abri confortable, elle sera très persévérante. La prochaine fois que vous verrez une souris passer rapidement, rappelez-vous à quel point ces petites créatures sont étonnantes grâce à leur capacité à surmonter les obstacles. De véritables maîtres de l'évasion, n'est-ce pas ? Préparez-vous à être surpris par le comportement des pingouins. Ces oiseaux fascinants montrent une dynamique sociale remarquable et des stratégies intelligentes pour éviter les prédateurs. Vivant en colonies, pouvant compter des milliers d'individus, les pingouins collaborent pour se protéger mutuellement. Lorsqu'un danger apparaît, comme des phoques ou des oiseaux de proie, ils forment rapidement des groupes soudés. Ce comportement collectif rend difficile la capture d'un pingouin isolé par les prédateurs. Fait intéressant, dans ces colonies, les pingouins établissent des liens sociaux forts en communiquant par des vocalisations et le langage corporel. Par exemple, pendant la saison de reproduction, ils reconnaissent leurs partenaires par des sons uniques, rendant les retrouvailles joyeuses après de longues séparations. Les pingouins se rassemblent également par temps froid pour conserver la chaleur. En étudiant leurs interactions sociales, nous découvrons leur vie riche et leurs liens émotionnels complexes. N'est-il pas incroyable de voir comment ces créatures, apparemment simples, affichent un comportement si complexe ? Voici un fait intéressant sur les serpents géants. En 2012, une mystérieuse photo est apparue sur Internet, suscitant des rumeurs sur un serpent géant qui serait sorti des profondeurs après un cyclone dévastateur qui a frappé la mer Rouge. Ce cyclone n'était pas une simple tempête. Il a coûté la vie à plus de 300 personnes, dont environ 100 plongeurs, rendant cet événement particulièrement tragique. Au fur et à mesure que l'histoire se répandait, des rumeurs fantastiques sur le serpent mythique ont captivé l'imagination de beaucoup. Les gens partageaient activement l'image, se demandant si cette créature colossale avait vraiment été aperçue ou s'il s'agissait simplement d'une blague bien faite. Malgré le caractère sensationnel des affirmations, le serpent s'est avéré faire partie d'un mythe urbain, alimenté par les peurs et les mystères liés aux conséquences du cyclone. Cet événement nous rappelle à quel point les histoires peuvent se répandre rapidement, soulignant notre fascination pour l'inconnu et l'extraordinaire, surtout après une catastrophe.